Et à Fakir, souvent, il se moque de moi parce que je pose des questions sur... je dis, il faut semer les graines de l'espérance, il faut faire germer l'espérance, et puis tout ça, à tel point qu'ils avaient fait un poster il y a quelque temps, qui était un pastiche de Truffaut, vous savez, le vendeur de jardinage, là, et où on me voyait jetant des graines, et voilà, François Ruffin sème les graines de l'espérance. Et donc, je dis ça parce que j'ai fait un entretien avec Jean Birnbaum, qui est l'auteur de Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Mais en fait, ce que je lui explique dès le début, c'est que en gros, le djihadisme ne m'intéresse pas tellement, sinon en termes de symptômes. Et je pense que son bouquin est très intéressant parce qu'il pose la question de cette espérance qui a disparu du cœur de la gauche et que les gens qui recherchent un autre chose, ils vont être portés à aller le chercher non plus sur le terrain politique, mais à aller le chercher sur le terrain religieux. Je me dis pourquoi on se bouge. Au fond, ok, on se bagarre contre la finance et tout ça. Mais je pense qu'il y a autre chose qui peut être votre moteur, en tout cas le mien. C'est de penser que l'homme ne peut pas être réduit à un consommateur et un producteur. C'est de penser que l'iPhone 7 n'est pas notre horizon indépassable. C'est de penser que la croissance n'est pas la dernière des croyances. Vous voyez un peu, je pense qu'il y a, alors je suis athée, je préviens tout de suite, je suis athée, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est... en fait, même, j'ai l'impression parfois qu'on masque une quête spirituelle derrière un horizon matériel. On a des revendications matérielles, mais qui ne sont au fond qu'un support à autre chose, qui ne sont qu'un support à une espérance qui déborde. Alors, sur autre chose, il a une réflexion marrante. Jean Birnbaum, il dit à un moment, je crois que ça devait être la LCR, il voulait faire un journal et puis il y avait différents titres qui venaient. Il y avait l'avant-garde, il y avait tout ça. Et le titre, et à la fin, il y avait la petite case autre chose, vous savez. Et tout le monde avait coché autre chose pour dire, voilà, finalement, et je pense que ce à quoi on aspire encore, c'est à autre chose. Donc là, dans la campagne que je mène, on y reviendra, mais régulièrement, on se demande, moi je me dis, je viens pour combattre la finance, mais je viens surtout pour combattre l'indifférence chez les gens. C'est-à-dire comment faire pour quand on a l'éclure en face ou ainsi de suite, qu'est-ce qu'on arrive à rallumer, sur quoi on arrive à s'appuyer pour trouver un chemin vers l'émancipation, vers la reprise de confiance en soi, la reprise en main de notre destin commun, quelque chose, mais qui dépasse, là, on va dire qu'on va se bagarrer contre Sanofi, mais ça a un sens qui dépasse la bagarre contre Sanofi, je pense. Je ne sais pas si c'est clair. Si ça l'est pas, c'est pas grave. En plus, je crois que dans la gauche, là, ça résume un peu l'entretien, mais la gauche se présente, il y a plein de contradictions internes au mouvement communiste, par exemple. C'est-à-dire que ça se présente comme un matérialisme, alors qu'en vérité, je pense que ça a été essentiellement une force spirituelle. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont adhéré au communisme, non pas en fonction de données matérielles, mais en fonction de l'espérance que ça portait. L'autre contradiction, je vois, c'est que bon, la religion est l'opium du peuple, mais en fin de compte, le communisme est devenu un opium de remplacement en proposant une perspective millénariste avec la révolution qui va nous tomber du ciel, qui va transformer, c'est l'apocalypse, le grand soir, c'est une apocalypse en bien. Donc voilà, et y compris la fin de l'histoire qui a été celle, le communisme, là il y a eu la fin de l'histoire libérale avec Fukuyama, mais le communisme proposait quelque part une autre fin de l'histoire, qui était une fin de l'histoire de gauche, mais qui était aussi une fin de l'histoire. Donc voilà, on brasse très large dans cet entretien avec Jean Birnbaum sur ces thèmes-là, mais qui me semble au fond une question relativement centrale et que moi j'ai du mal à aborder. D'abord parce qu'il y a mes camarades qui se foutent de ma gueule relativement rapidement quand j'en viens sur ces terrains-là. Ensuite parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'analyse du crédit un peu compétitivité emploi qu'avec l'analyse de l'état spirituel du monde. Vous voyez, non mais voilà. Et au fond, pourtant, je pense que c'est une donnée qui est centrale dans ce qui nous motive. Si on fait une nuit debout l'année dernière, c'est pas seulement contre la loi travail. C'est pour porter autre chose. Ce qui nous abîme aujourd'hui, c'est le sentiment que cette autre chose, il n'y a plus d'autre chose. Qu'on nous dit que voilà, il faut se résoudre à ce truc, cet horizon recroquevillé, cet horizon politique recroquevillé. Donc voilà,
alors on dit pas où est l'espérance. Bon, alors ça cite du Régis Debray, du Jean-Paul Sartre, du Walter Benjamin, du Paul Ricoeur, du Booba aussi, dans l'entretien. C'est, ouais, ça part comme ça un peu en freestyle, mais j'ai passé un bon moment d'échange intellectuel. C'est pas classique dans Fakir d'avoir des entretiens qui sont un peu en apesanteur comme ça, qui se fondent pas sur des chiffres, mais voilà, on a tenté ça, quoi.